endroit où vous êtes. Nous allons nous mettre debout pour lire la parole de Dieu. Ce matin, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4. J'aimerais lire à partir du verset 1er jusqu'à ce que nous arriverons au verset 17. Et je vous donne ce devoir de me faire le plaisir de lire quand vous serez libre chez vous à la maison pour lire cette écriture. Mais j'aimerais prendre précisément le verset 13 de 1 Thessaloniciens 4. Et nous allons continuer la lecture et vous aussi vous lirez à la maison comme je venais de le dire. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, je lirai à partir du verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, ce matin encore, tu as montré que tu es avec nous et tu nous aimes. Et ton amour est tellement grand qu'aucune personne ne peut le mesurer. Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est pourquoi tu as voulu que le souffle de vie revienne en nous. C'est parce que tu sais que nous avons encore quelque chose à faire. C'est pourquoi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, étant uni au travers de l'Internet, alors que tes enfants sont ça et là en train de vous écouter maintenant, je prie, Seigneur Jésus-Christ, notre Père, que tu sois une bénédiction pour chacun qui va écouter. Et parmi eux, s'il y a des gens qui sont malades, qui soient guéris à l'instant même. Là où, Père Tout-Puissant, l'ennemi est en train de perturber tes enfants, toi tu es capable, comme notre Dieu, de prendre possession de chacun pour chasser les esprits impies, de manière, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tes enfants soient en bonne santé. Nous nous consacrons à toi. Donne l'inspiration et la révélation. Et conduis-nous, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, dans ce que nous faisons. Pour la gloire de ton Seigneur, parce que tu es Dieu. Soutiens-nous, Père, alors que nous te confions la suite, Père Tout-Puissant, de notre prédication de ce matin. Bénis ma maison, qui reçoit tes enfants, et que la parole soit dans le cœur de chacun. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. Vous pouvez, n'est-ce pas, prendre place. Nous sommes en train de continuer notre étude sur le mystère qui concerne le Seigneur Jésus. Et comme la fois passée, nous avions parlé sur la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Et par définition, ou bien d'une manière bref, nous avons dit que la venue du Seigneur, ou soit la seconde venue du Seigneur, était un processus qui allait de la promesse jusqu'à l'aide de la promesse à l'enlèvement du Seigneur Jésus-Christ, et cela a clôturé. Donc, d'une manière brève, c'est l'enlèvement du Seigneur Jésus-Christ qui avait clôturé, n'est-ce pas, le mystère de la première venue. Et vous n'allez pas oublier que c'est l'enlèvement du Seigneur Jésus, de l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, qui va clôturer, n'est-ce pas, le mystère de la seconde venue. Parce que la première fois, il est venu mourir pour racheter ou sauver un peuple. Il a été rejeté par les Juifs et il a tourné le regard vers nous, les gens des nations. Donc la seconde venue, le même Jésus-Christ qui est venu la première fois est le même Jésus-Christ qui viendra la seconde fois. Ça, c'est d'une manière globale, mais il y a des détails. Et ces détails, c'est ce qui nous a montré comment il est parti la première fois. Lorsque Jésus était enlevé, il était homme physique, chair, et il était environné d'une nuée et il a disparu.
Et nous voyons que dans Actes chapitre 1er, à partir du verset 17, les anges ont dit aux Galiléens, pourquoi arrêtez-vous, n'est-ce pas, de regarder au ciel, parce que c'est Jésus qui est parti au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu Allah au ciel. Donc il est parti homme, après il était environné d'une nuée. S'il revient de la même manière qu'il était parti au ciel, nous le verrons dans une nuée et nous le verrons finalement dans un corps de chair. Et selon la promesse de la venue du Seigneur, nous ne verrons pas le Seigneur Jésus-Christ sur cette terre, mais nous allons le voir entièrement de l'autre côté, quand nous allons quitter ce monde. Et nous avons pris des types qui sont dans la Bible. Et parmi les types de la Bible, il y en a tellement beaucoup, je n'ai pas pu parler de tous les types de la Bible. J'ai pris, n'est-ce pas, le type d'Isaac avec Rebecca et Eliezer. Ça, c'était un type parfait, n'est-ce pas, de la mission que le Seigneur a confiée aux messagers du temps de la fin. Je vous ai montré que Rebecca a vu Isaac 2 fois. Premièrement, il l'a vu au loin, quand Isaac était dans le champ. Et deuxièmement, il l'a vu de près. C'était un processus. Et je vous ai montré encore quelque chose, que le grand secret qui a constitué le mariage même de Rebecca avec Isaac, c'était la révélation que Rebecca avait eue sur la prière d'Eliezer. En d'autres termes, elle a décelé exactement ce qui était la pensée cachée dans la prière d'Eliezer. Et cette choix-là, cette révélation, cette chose qui n'a pas été dite publiquement, mais qui était en secret, elle a reçu la révélation de cette prière. Cette chose a conclu le mariage entre Rebecca et Isaac au travers du ministère du prophète Eliezer. Alors je vous ai dit ceci, que lorsque Rebecca est arrivée, elle a vu son mari au loin, et il était obligé d'avancer encore un peu pour voir son mari de près. C'est un type parfait, alors parfait de la seconde venue de Jésus-Christ. Nous sommes allés aussi, n'est-ce pas, dans le type de la fête des tabernacles. Et nous avons touché Jean chapitre 17 pour montrer que Dieu avait donné à Israël 7 fêtes. Il y avait la fête de Pâques, la fête des pains sans levain, la fête des prémices, la fête de la gerbe agitée, la fête de l'expiation, la fête de la trompette et la 7e fête que l'Éternel avait donnée aux enfants d'Israël. C'était bel et bien la fête de tabernacle. Et nous avions lu le messager dans la brochure Célier d'adoration et dans la brochure La demeure future. Et là-bas, le messager nous a montré que ces 7 fêtes de l'Éternel, les 7 fêtes que Dieu a données à Israël représentent les 7 âges de l'Église. Donc la Pâque, c'est Éphèse, et le pain sans levain, c'est Smyrne, prémisse, c'est Pergame, gerbe agitée, c'est Thyatire, expiation, c'est Sardes, la fête de trompette, c'est la Philadelphie, et la fête de tabernacle, c'était l'âge de Laodicée. Et lorsque nous sommes entrés dans la Bible, dans Jean chapitre 7, nous avons remarqué que les enfants d'Israël étaient en train de célébrer cette grande fête de tabernacle pour remercier le Seigneur parce qu'ils ont marché dans le désert. Mais lors de la fête de tabernacle, ils ont fêté ça dans leur patrie, ils étaient dans leur patrie. Et vous pouvez remarquer que les autres fêtes, telles que la fête de Pâques, étaient en Égypte. Ils pouvaient les célébrer, n'est-ce pas, dans leur marche. Mais lorsqu'ils sont arrivés dans leur patrie, c'est alors qu'ils ont célébré la fête de tabernacle, qui est l'image de l'âge de Laodicée. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans leur patrie. Alors ils devraient convoquer, n'est-ce pas, le peuple à cette fête. Et cette fête-là, après avoir fêté cette fête, la fête qui venait après, c'était la sainte convocation, qui est l'image, n'est-ce pas, de millénium. Donc après le 7e âge, l'église, l'épouse rentre au premier jour, rentre, n'est-ce pas, dans le millénium. Et nous verrons ça à la suite, ce que le messager prophète a dit. Donc
pendant cette fête, selon Jean chapitre 7, on a invité Jésus-Christ, mais Jésus a dit, je n'y viens pas. Vous, allez-y, mais moi, je ne viens pas à cette fête. Lorsque ses frères sont partis à la fête, mais la Bible dit que Jésus-Christ était aussi au milieu d'eux. Mais il n'est pas venu publiquement pour que tout le monde voie que, voilà, Jésus est venu à la fête du tabernacle, mais il est venu en secret. Et cela était un type, une préfiguration du mystère de la venue du Seigneur Jésus-Christ dans l'âge de Laodicée. Et nous avions lu Apocalypse chapitre 3, à partir du 3e verset, Jésus a dit, je viens comme un voleur. Nous avons lu 1 Thessaloniciens chapitre 5. Jésus-Christ a dit, à partir du 1er verset, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. C'est ce que la Bible nous enseigne. Donc il vient comme un voleur. Jésus n'a pas révélé aux gens comment il vient. D'ailleurs, le mystère de sa seconde venue lui a été caché lui-même en tant qu'homme. Ça a été caché aux anges. Ça a été caché à Jésus lui-même. Et personne ne connaît, n'est-ce pas, le mystère du jour de la venue du Seigneur. Mais ça a été caché dans le Père. Et nous avons lu avec vous Christ est la révélation des mystères de Dieu, à partir du paragraphe, n'est-ce pas, 102 et 103. Et le prophète nous a montré que ce grand secret de Dieu qu'il avait caché en lui-même avant la fondation du monde, n'est-ce pas, est révélé maintenant au cœur de l'épouse. Dans ce grand secret, ce grand mystère, caché de tout le temps, est révélé maintenant, mais sous forme de type de la Bible. Et je vous ai dit que Christ Jésus est venu dans cette fête de tabernacle en secret, sauf seulement quand il est arrivé pour aller au temple. C'est alors que ses disciples ont su que le Messie était là, alors qu'il avait refusé de venir. Cela est exactement comparable à la venue, au mystère de la venue du Seigneur. C'est une venue secrète. C'est une venue que personne ne saura. Si ce n'est ceux qui sont prêts, comme le messager l'a dit dans la brochure Anne et Siméon, n'est-ce pas, prêché en 1961, et nous pouvons lire ça à partir du paragraphe 3. Et le prophète dit, lors de la première venue du Seigneur, Jésus ne s'est pas révélé à tout le monde. Mais il y a eu seulement un petit groupe de gens qui ont su qu'il était là. Et dans la fête des trompettes, nous avons lu que le messager a dit que lorsque Jésus-Christ est venu la première fois, il y a eu moins de 1% des gens qui ont su que le Messie était là. Et c'est pourquoi aujourd'hui, si vous allez en Israël, je suis témoin moi-même, quand je suis allé en Israël, jusqu'à présent, les Juifs ne croient pas que le Messie Jésus-Christ était venu. Alors que pour nous, les gens des nations, la chose est déjà accomplie. Christ était déjà venu. Christ est allé à la croix. Christ était mort. Il a donné sa vie pour nous racheter. Et nous sommes maintenant dans le processus de la seconde venue. Je dis la fois passée et j'assume mes déclarations. Que le messager prophète nous a dit que Christ fait ou bien effectue 3 venues. Vous pouvez lire ça dans la brochure La Divinité de Jésus-Christ à partir du paragraphe 39. Vous pouvez lire ça dans la brochure Les 10 Vierges. Vous pouvez lire ça, n'est-ce pas, dans la brochure Le 3e sceau à partir du paragraphe 210. Et d'autres messages que le prophète confirme que Jésus-Christ vient 3 fois. La première fois, il est venu se racheter. Deuxième fois, il vient enlever. Et troisième fois, il vient régner. Alors, je vous ai montré que la première venue est passée. La troisième venue arrive. Présentement, même si vous ne voyez pas ça comme ça, même si vous ne croyez pas les choses comme cela, vous devez être certain et croire que nous sommes dans
la seconde venue. Pourquoi? Parce que la première venue est passée, la troisième venue arrive, nous sommes dans la seconde venue. Et je vous ai dit que la seconde venue n'était pas un problème d'un jour, mais c'était un processus qui allait depuis que Dieu, à Jésus-Christ, a donné la promesse, jusqu'à ce que l'Église épouse quitte la terre et que nous verrons de l'autre côté dans les airs ce même Jésus-Christ que nous avons adoré, avec chaque cicatrice, dit le messager. Mais dans ce grand mystère du septième sceau, Jésus a caché deux choses. Un, le mystère du comment il va venir. Et deuxièmement, le mystère de quand il va venir. Quand et comment, c'est un mystère. Et lorsque nous avons lu la brochure Leçon incertain, paragraphe 387, là-bas le prophète a comparé Matthieu 17, l'aspect que Jésus-Christ avait pris sur la montagne au septième jour à la venue du Seigneur. Et Frère Branham dit que cette forme, c'était la manière dont il revient. Vous allez voir que ça rejoint Acte chapitre 1er à partir du verset 9 jusqu'au verset 11. Lorsque vous allez lire la brochure, écoutez-le, prêchez, n'est-ce pas, en 60, à partir du paragraphe 18 et paragraphe 20. Lorsque Frère Branham explique que le messager est en train d'expliquer cette forme, cet aspect que Jésus-Christ avait pris sur la montagne de la transfiguration, le prophète dit que c'était l'ordre exact de sa seconde venue. Lorsque vous allez lire la brochure Jésus-Christ glorifié à partir du paragraphe 20, le prophète dit que Jésus a pris avec lui Pierre, Jacques et Jean, il les a menés sur la montagne pour lui révéler ce qui arriverait sur la montagne. Et Jésus avait changé de forme. Et le prophète dit, c'était la forme de la seconde venue. Une forme transfigurée, une forme changée, une forme bien un état glorifié. Et après cela, ce même Jésus-Christ qui a pris cette forme, dans Matthieu 17, il a pris la forme, il est redevenu le même Jésus. Lors de la seconde venue, il prendra cette forme qui nous a montré en préfiguration et après il reprendra sa forme pour que nous puissions le voir tel qu'il était sur la terre. C'est pourquoi, chers frères, chers sœurs, lorsque Jésus-Christ, notre Seigneur, prendra cette forme changée, là-bas, quand il a fait ça dans Matthieu 17, tout le monde ne l'a pas vu. Mais il y a eu simplement Pierre, Jacques et Jean. Il a pris un petit groupe de gens. Comme je ne cesse de vous le dire, il avait beaucoup de disciples. Mais pour faire voir aux gens cette forme-là, de Matthieu 17, il n'a pas pris tous ses disciples, il a pris seulement un petit groupe de gens. Aujourd'hui, c'est la même chose. Beaucoup de gens, nous attendons la venue du Seigneur, nous attendons Jésus-Christ, mais la manière dont Jésus-Christ va se révéler avant que l'épouse ne quitte la terre, cette forme-là est réservée seulement à un petit groupe de gens. Ce n'est pas pour tout le monde, mais c'est pour un petit groupe de gens qui verraient ça. Et jusqu'à présent, beaucoup de gens attendent la forme dernière. Bien, ils attendent que nous la voyions comme il était, il a marché à Galilée. Ça, c'est la phase finale lorsque l'Église épouse quittera la terre. Parce qu'il n'y a pas une promesse selon laquelle nous allons voir Jésus-Christ ici sur la terre sous sa forme corporelle entière, c'est-à-dire de la tête aux pieds. Si on vous dit qu'il y a un Jésus comme ça quelque part, ne le croyez pas, parce que nous n'avons pas une promesse comme cela. Nous le verrons comme cela, c'est lorsque nous serons de l'autre côté. Amen. Amen. Alors, je préférais vous donner, n'est-ce pas, quelques citations de la Bible du prophète pour que vous soyez précis
ou bien que votre confusion soit ôtée, ou bien que votre compréhension soit claire. Parce que le messager dit que la preuve même que quelqu'un a le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas le parler en langue, ce n'est pas le don de l'Esprit, mais lorsque la personne a une compréhension claire de la parole. Ce n'est même pas l'amour, mais la compréhension claire de la parole est l'évidence d'une personne qui a le baptême du Saint-Esprit, dit le messager. Il y a beaucoup de types. Nous prenons le type par exemple de Moïse. Moïse était un juif. Mais lorsqu'il a été rejeté par ses frères, Moïse est allé prendre une femme des nations, une épouse des nations. Et vous allez voir, avant que Moïse ne puisse se connaître à ses frères, cette femme-là était, n'est-ce pas, Joseph, j'ai autant pour moi, avant que Joseph ne se fasse connaître à ses frères, cette femme-là était à la maison. Moïse aussi a pris une femme des nations comme Joseph. Avant que Moïse ne se fasse voir à ses frères, cette femme-là était restée quelque part. Pour vous montrer très bien que l'épouse de Jésus-Christ est le type de la femme de Moïse, est le type de la femme de Joseph, est le type, n'est-ce pas, de Rebecca. Avant que Jésus-Christ ne se fasse connaître à son peuple, nous, son épouse des nations, comme l'épouse de Moïse, comme l'épouse de Joseph, nous devons être quelque part dans l'enlèvement, cachés quelque part, pendant que Joseph est en train de se faire connaître à ses frères, pendant que Moïse est en train de se faire connaître à ses frères, sa femme n'était pas avec lui. Amen. Amen. Ce sont des types de la Bible. Et je parlerai même des types de 10 vierges prochainement si vous voulez bien. Comme nous venons de parler aussi de la fête de tabernacle, le type de la fête de tabernacle. Alors pour éviter la confusion qui règne bien sûr dans le message du prophète, cette confusion, bien cette manque de compréhension correcte des Écritures a divisé des frères. Alors, je fais un effort en tant qu'un apôtre pour relier les Écritures, afin que chaque partie, peu importe la manière dont vous comprenez votre position, vous puissiez vous retrouver dans ce que nous avons réuni. Et aujourd'hui, nous parlerons de l'enlèvement, qui est un mystère. Mais avant d'y arriver là-bas, écoutez quelques citations du prophète qui peuvent nous séparer pour que nous ne puissions pas avoir de la confusion sur le mystère de la venue du Seigneur Jésus. Le prophète nous dit dans la brochure J'essaie, prêché en 1960. Je lirai au paragraphe 99 ou 99. Le messager dit: ce même Jésus qui était enlevé du milieu de nous reviendra juste de la même manière qu'il est parti. Nous le verrons, même chaque cicatrice de sa main et les marques d'épines sur sa tête. Nous le verrons. C'est pour vous dire que c'est Jésus que nous avons vu, n'est pas Frère Branham. Parce que c'était Frère Branham, on devrait avoir les marques des épines et des clous. Parce que Frère Branham n'est pas mort pour nous. Si quelqu'un vous dit ça, cette personne-là, je crois que il a besoin d'être enseigné. Et je prends la brochure 300 de croyants pour vous montrer toujours que Frère Branham a dit que nous verrons Jésus-Christ physique. Au paragraphe 69 de la brochure Les 300 de croyants, prêché en 1963, le messager dit: c'est la raison pour laquelle je crois que quand l'épouse est appelée et lui est placé dans le livre de vie, il viendra du ciel un bruit qui amènera dans cette épouse un baptême du Saint-Esprit tel qu'il l'enlèvera de la terre dans la grâce d'enlèvement. Dieu l'a promis. Peu importe combien d'hommes de science ou combien d'astronautes ils ont engagés et tout le reste,
peu importe à combien de millions de milles ils peuvent voir, cela n'a aucune importance pour moi. Il y a un ciel et il y a littéralement un Jésus-Christ là qui viendra dans un corps physique prendre son église et son épouse. Cela a beau être de la vieille histoire, c'est malgré tout la vérité. Dieu l'a dit. Voilà ce que croient les croyants. Le prophète parle de Jésus-Christ physique ou littéral. Amen. Amen. Nous prenons l'union invisible de l'épouse de Christ, prêché en 1965 au paragraphe 30. Le messager dit cela nous enflamme et nous savons que l'histoire arrive à sa fin. L'histoire du monde sera bientôt terminée. Nous entrerons alors dans un jour nouveau, le glorieux millénium. Comme tout croyant, je crois en un millénium. En un règne de 1000 ans avec Christ, 1000 ans sur la terre. Le retour physique du Seigneur Jésus pour amener un peuple physique glorifié par son sang purificateur. Amen. Amen. Vous voyez, Frère Branham croit que nous verrons un Jésus-Christ physique. Amen. Amen. Nous prenons la brochure quelle est cette attraction sur la montagne prêchée en 65, paragraphe 3. Le messager dit nous prions pour toutes les églises et les congrégations qui sont rassemblées partout, tout autour, des petits microphones depuis cet état jusqu'à la côte ouest. Là, dans les montagnes d'Arizona, dans les plaines du Texas, jusqu'à la côte est, partout dans le pays. Seigneur, où ils sont rassemblés. Nous connaissons un décalage de beaucoup d'heures comme nous sommes dans les temps. Mais Seigneur, nous sommes réunis ce soir comme une unité, comme des croyants qui attendent la venue du Messie. Nous prions, Père Céleste, que tu l'envoies bientôt pour ton Église, car nous le demandons au nom de Jésus. Nous le demandons en son nom. Amen. Amen. Paragraphe 5. Nous envoyons des salutations de la côte est à la côte ouest à tous nos amis en Christ qui sont à l'écoute. Nous envoyons nos salutations à San José, à Frère Bordès, au groupe qui est là. Nous envoyons nos salutations à Prescott, Arizona, dans les montagnes, à Frère Léo Mercier et à tout groupe qui est là attendant la venue du Seigneur. Nous envoyons nos salutations à ceux qui sont réunis à Tucson ce soir, attendant la venue du Seigneur. Là à Houston, au Texas, à ceux qui attendent la venue du Seigneur. Là à Chicago, à ceux qui attendent la venue du Seigneur. Là à la côte est, à New York et au Connecticut, aux grands groupes qui sont là attendant la venue du Seigneur. Frère Branham salue les frères qui attendent cette promesse, la venue du Seigneur. Et n'oubliez pas que la venue du Seigneur, c'est l'enlèvement. Amen. Amen. Alors maintenant, nous écoutons les citations du prophète qui confirment la nuée comme la venue du Seigneur. De l'autre côté, il parle de la venue physique. De ce côté, il parle de la nuée. Nous allons mettre les deux ensemble pour tirer, n'est-ce pas, une vision claire. Le messager prophète dit: fermez pas vos oreilles pour ne pas écouter ceci parce que ce n'est pas ce que tu crois. Le prophète a dit: nous devons répéter ce que disent les bandes et ce que disent les brochures. Le messager dit dans la brochure ces paroles infaillibles de promesses prêchées en Arizona à Phoenix le lundi 20 janvier 64, paragraphe 33. Et ce soir, amis chrétiens, dans cette grande confusion sur les Écritures, ce que les gens pensent être une confusion, nous vivons maintenant pour voir le même. Tout ce qu'il a dit ici s'est accompli et la chose suivante concerne sa venue. Je suis au paragraphe 34. Israël est dans sa patrie. Ces paroles infaillibles de promesses prêchées en 1964. Israël est dans sa patrie. Il a sa propre nation. Il a sa propre monnaie, son propre drapeau. Il est membre des Nations Unies.
Il est une nation pour la première fois depuis 2500 ans, depuis qu'il avait été une nation. Et Jésus a promis que la génération, et dans la Bible, une génération compte 40 ans. À partir du moment où Israël est devenu une nation, comptez 40 ans. Quelque part dans cet intervalle, dans l'intervalle qui va de 48 à 1988, dans cet intervalle-là au milieu, il reviendra. Je n'ai pas entendu un amen. Amen. Et si c'est la vérité, alors cela apporte la venue. Amen. Pour le messager, la venue du Seigneur est placée entre du moment qu'Israël est devenu une nation, nous ajoutons 40 ans, dans cet intervalle-là, au milieu, Christ va venir. Et le prophète dit, et si c'est la vérité, alors cela apporte la venue. Amen. 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 Et le plus grand événement, après, n'est-ce pas, le temps qu'Israël est devenu une nation, en ajoutant 40 ans au milieu, là, donc de 1998 jusqu'en 1948 jusqu'en 1988, le plus grand événement qui a marqué l'histoire du monde, c'est la nuée de 63. Qui peut dire Amen à cela? Amen. C'est ça, frère. Le prophète dit dans la brochure, c'est le lever du soleil. J'aimerais lire au paragraphe, n'est-ce pas, 13. Le messager dit ceci, en rapport avec la photo de 63 que vous connaissez très bien. Le messager dit, et maintenant comme ceci, montez. Nous avons affiché cette photo dehors sur le tableau et aussi j'ai la photo ici, si vous faites attention, telle qu'elle a été présentée par le magazine Life. Et je me demande si mon auditoire visible ici a déjà réellement regardé cette photo. Voyez-vous, dans le sens correct. Amen. Vous vous souvenez? C'est lorsque je prêchais sur le livre d'Apocalypse, là où nous avions parlé de ces anciens juges et avions vu Jésus dans Apocalypse 1, que la vision est venue. Quand nous avons commencé à ouvrir les 7 sceaux comme de la laine, et je vous ai expliqué comment les anciens juges anglais et les juges d'autrefois, quand ils allaient à la cour pour prêter serment ou leur conférait l'autorité suprême, ils se confiaient, ils se coiffaient d'une perruque blanche comme c'était l'habitude pour montrer leur autorité suprême. Eh bien, si vous tournez la photo comme ceci et que vous regardiez, vous pouvez probablement la voir à partir de l'assistance, c'est Christ. C'est qui? Vous pouvez me répéter, c'est qui? Christ. Voyez ses yeux regardant ici, juste aussi parfait que possible. Il porte la perruque blanche de la divinité suprême. Amen. Ce n'est pas un ange, alléluia. C'est l'ange suprême, c'est l'ange puissant. Amen. Et c'est Christ lui-même dans la photo de 63. Amen. Et le messager dit, pouvez-vous, il porte la perruque blanche de la divinité suprême et du juge des cieux et de la terre. Amen. Vous pouvez voir ses yeux, son nez et sa bouche. L'assemblée dit Amen. Amen. Tournez simplement la photo comme ceci, partant de la position dans laquelle ils l'ont présentée comme ceci, la position dans laquelle elle devait être. Et vous, arrivez-vous à voir cela? L'assemblée dit Amen. Amen. Il est le juge suprême. Amen. Il n'y en a pas d'autre que lui. Amen. Et cela est de nouveau une identification parfaite, une confirmation que ce message est la vérité. Amen. Amen.
Ceci est la vérité. C'est la vérité et cela fait de lui non pas une troisième personne, mais l'unique personne. Amen. Paragraphe 307. Regardez ce que nous avons vu en ces jours-ci. La puissance vivifiante est venue vers nous pour ouvrir les 7 sceaux. Amen. Qu'était-ce? L'intelligence d'un homme? Non. La puissance vivifiante de Dieu. Voyez, la puissance vivifiante de Dieu avait prédit que cela aurait lieu. Voyez, mais la puissance vivifiante a amené le monde à rendre témoignage à cela que c'est la vérité. Amen. L'ange de l'Éternel, je vous avais parlé de lui, était là dans la colonne de feu. Cet ange de l'Éternel, c'est l'ange puissant. Amen. C'est Jésus-Christ lui-même. Amen. C'est le chef des anges. Amen. C'est le chef des archanges. Amen. En d'autres termes, c'est le chef de l'armée de l'Éternel. Amen. C'est Dieu lui-même, celui que Moïse a croisé, celui que Josué a rencontré. C'est le même ange que William Branham a rencontré. Et c'est le même ange qui était dans la nuée. Amen. Et c'est lui, le grand lion de tribu de Juda. Amen. C'est la divinité suprême. Donnez-moi le meilleur d'Amen. Amen. L'ange, l'Éternel, je vous avais parlé de lui, était là dans la colonne de feu. La puissance vivifiante a laissé le monde témoigner que c'est la vérité. Et à ce sujet, il ne savait pas ce que c'était, mais nous savions. Regardez juste comme ceci, et c'est notre Seigneur là-haut. Amen. C'est qui? Notre Seigneur là-haut. Notre Seigneur là-haut. Allez, continuez, paragraphe 308. Il est celui qui a ouvert ses sceaux. Amen. Il est ses sceaux. Car toute la parole de Dieu est Christ. Et Christ est les sceaux qui ont été ouverts. Amen. Qu'est-ce alors l'ouverture des sceaux? Point d'interrogation. C'est la révélation de Christ. Amen. La révélation, ça veut dire le dévoilement. Amen. N'est-ce pas celui qui était caché tout au long des âges? Amen. Celui qui était voilé dans les âges, le cours des âges que personne n'a vu. Luther n'a pas vu, Wesley n'a pas vu, tous les autres messagers n'ont pas vu. Mais au temps de la fin, cette personne-là se révèle. Amen. Parce que le mot révélation de Christ, ça veut dire le dévoilement de Christ. Amen. Ou bien Christ personnifié physiquement. Amen. 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 Et les anges même, qui, paragraphe 309, c'est le lever du soleil, prêchant 65. Et les 7 anges même qui représentaient les 7 églises bien au complet. Et nous ne pouvions même pas voir cela. Les autres ont vu, ils ont pris la photo, pas nous. Je vais continuer. Et le voilà, ce tenant-là, le juge suprême. Amen. Et le voilà, frère, c'est Christ. Amen. Amen. Et si on l'a vu dans la photo, il a été photographié dans la photo là-bas aux États-Unis, ça veut dire qu'il n'était plus sur le trône. Amen. Amen. Il avait quitté le trône, il est descendu, c'est pourquoi les savants l'ont pris la photo. Amen. Ça ne peut pas être quelqu'un d'autre. Amen. S'il était toujours au trône, on ne pouvait pas le photographier. Non. Il a quitté le trône pour un but. Il a quitté le trône pour venir se cacher dans son épouse. Amen. Sous la forme du 3e poule. Amen. Sous la forme du 7e sceau. Sous la forme des 7 tonnerres. Amen. Sous la forme de la venue du Seigneur. Amen. Voilà le mystère que les dénominations ne connaissent pas et ne connaîtraient jamais. Amen. Amen. C'est pourquoi même quand nous quitterons la terre, ils ne peuvent pas savoir. Parce qu'ils n'ont pas su quand il est venu. Et ils ne savent pas quand que nous quitterons la terre. Amen. C'est un mystère. Est-ce que vous pouvez me donner un amen? Amen. Vous allez supporter un peu mes émotions. Je me sens tellement religieux. Amen. Le messager dit, et le voilà, ce tenant là, le juge suprême, montrant qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Quelle identification! C'est la puissance vivifiante qui a fait cela pour nous. Paragraphe 310. Je suis en train de mettre l'équilibre. Hein? Oui. Comme Vodacom, il a montré, n'est-ce pas, l'équilibre, n'est-ce pas? Oui. Je suis en train de mettre l'équilibre dans les Écritures.
Oh, je me sens bien. Amen. Paragraphe 310, le lever du soleil, péché 65. La puissance vivifiante. Frère Branham appelle cet ange qui est descendu, Jésus-Christ qui est venu dans la nuit, la puissance vivifiante, nous permet de voir sa venue. Amen. Amen. Cette puissance vivifiante qui est dans la nuée nous permet à nous l'épouse, nous permet à nous les élus de faire quoi? De voir sa venue. Amen. Amen. La puissance vivante nous a arrachés de la mort et nous a amenés à la vie. Amen. La puissance vivante nous donne le discernement pour savoir ce qui ne va pas en vous et quoi faire. Amen. Ce que vous avez à faire, ce que vous n'aurez pas dû faire, ainsi que ce que vous aurez dû faire. Amen. Voilà le travail qu'il est venu faire. Amen. Amen. Nous sommes toujours dans la nuée de 63. Amen. Le Dieu qui est riche en miséricorde. Prêché en disant de 65, je lirai le paragraphe 73. Le messager dit, Dieu est la parole. Et elle a été faite chair et elle a habité parmi nous. Eh bien, c'est afin qu'il puisse manifester les autres attributs de Dieu. Le corps Jésus, c'était le corps de Dieu, un attribut. Moïse l'a vu passer. Il a vu son dos. Aucun homme n'avait vu sa face. Alléluia. Amen. Amen. Moïse a vu son dos. Personne n'a vu sa face. Vraiment. Pourquoi Moïse a vu seulement le dos? Parce que nous étions au temps de divorce. C'est pourquoi Moïse a donné aux gens la lettre de divorce. Mais le mariage entre cette personne-là que Moïse a vu le dos et l'épouse ne devrait pas avoir lieu au temps de Moïse. Non, le mariage ne devrait pas avoir lieu au temps de Moïse. Le mariage doit avoir lieu au temps de la fin. Amen. Le prophète dit, le corps Jésus, c'était le corps de Dieu. Un attribut. Moïse l'a vu passer, il a vu son dos. Aucun homme n'a vu sa face. Mais maintenant, nous l'avons vu. Amen. 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 Nous l'avons contemplé. Amen. Nous l'avons vu, lui, comme sacrifice. Amen. 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 Lui comme quoi? Sacrifice. Fils. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Non. Non, le Saint-Esprit n'est pas le sacrifice. Non. Parce que si le Saint-Esprit est mort pour nous, alors on ne parlerait plus jamais de Dieu. Le sacrifice, chers frères, chères sœurs, chers prédicateurs, chers pasteurs, c'est le corps de chair. Amen. Et Frère Branham dit, personne n'a vu sa face. Mais nous l'avons vu, nous l'avons contemplé, Amen. nous le voyons, lui comme sacrifice. Amen. 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 Je pense que vous n'allez pas critiquer le pasteur Monsengo. Non. Parce que j'ai mis l'équilibre maintenant dans les Écritures. Oui. Amen. Peu importe le côté que vous allez partir, vous trouverez les deux Écritures qui vous attendent. Amen. Amen. L'autre côté, le messager dit que nous le verrons avec chaque cicatrice. Et de ce côté ici, le prophète dit que cette nuée-là, c'est Christ, n'est-ce pas, lui le sacrifice. Amen. 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 C'est notre Seigneur Jésus, là-haut, le juge suprême des cieux et la terre. L'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Amen. Frère, ce n'est pas seulement un ange comme ça. C'est l'ange puissant, c'est Christ, c'est Dieu lui-même. Amen. Alors, pour tirer la conclusion au clair, Jésus-Christ, dans sa seconde venue, va effectuer deux mystères. Premièrement, la nuée. Deuxièmement, nous le verrons physiquement. Et lorsque nous le verrons physiquement, nous ne serons plus jamais sur la terre. Amen. Ce que je vous donne là, c'est ça la vision universelle de l'épouse. Amen. C'est ça le vrai message de l'épouse. Amen. Amen. Pour séparer ceux qui sont
dans les disputes et dans les querelles inutiles. Vous direz, mais pasteur, dans quel corps se trouve Jésus-Christ aujourd'hui? Vous voulez que je vous dise dans quel corps il se trouve? Amen. 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 Frère Branham nous dit ceci. Jésus avait dit que je suis venu du Père, je retourne au Père. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Amen. Et le prophète dit, il est redevenu la colonne de feu. Et pour répondre à votre question, j'aimerais que le messager prophète puisse vous répondre. Vous allez prendre la brochure Apocalypse, livre des symboles. Et le messager va nous répondre dans quel corps se trouve Christ aujourd'hui. Comme ça, ça va terminer les confusions. Je ne vais pas donner mon propre interprétation. On a posé la question. Dans quel corps se trouve Jésus aujourd'hui? Il n'allait pas comprendre le prophète, le pasteur. Je suis en train seulement de vous séparer parce que il y a trop de confusion. Nous croyons à la venue du Seigneur. Vous le croyez aussi, je crois. N'est-ce pas? Amen. Nous croyons à la venue du Seigneur. Nous croyons que nous verrons Jésus-Christ. Amen. C'est le prophète qui l'a dit. Nous croyons que nous le verrons. Mais tranchons ce problème. Le messager dit, dans la brochure Apocalypse, livre des symboles, je vais relire au paragraphe 121. Le prophète dit, un jour sur la route allait un brave petit juif effronté, et il descendait pour arrêter ces gens qui criaient louer Dieu et prophétisaient. Et que rencontra-t-il? Une merveilleuse lumière. Dans quel corps se trouve Jésus maintenant? Amen. 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 Frère Branham donne la réponse, une lumière, la même colonne de feu qui était au commencement. Amen. Voilà dans quel corps se trouve le Seigneur Jésus-Christ maintenant. Le prophète a répondu. Ok? Amen. J'aimerais vous dire aussi que le messager a typifié la venue du Seigneur au 7e sceau. Je prends la brochure des citernes crévassées prêchées en 64, paragraphe 158. Ce n'est pas le message de l'évangélisation que je donne. Là, je suis en train de donner à l'épouse sa matière. Je donne à l'épouse la matière de l'épouse. En d'autres termes, c'est le son do accentué. Amen. Et ne peut, n'est-ce pas, réciter ça, celui qui a des cordes vocales qui sont solides. Sinon, ça va se couper. Amen. Amen. Frère Branham dit, je prie Dieu, paragraphe 158 de la brochure Citernes crévassées, prêchée en 64. Le messager dit, je prie que Dieu vous bénisse si abondamment chacun de vous, que sa grâce et sa miséricorde soient avec vous tout au long de cette semaine. Et s'il arrivait quelque chose, que l'un de vous passe de l'autre côté du voile, là, souvenez-vous bien qu'il n'y en a que quelques heures de sommeil et de repos jusqu'à ce que nous y revoyons. Souvenez-vous que les vivants qui seront restés ne feront pas obstacle à ceux qui sont endormis. Car la trompette de Dieu, la trompette de Dieu sonnera. Cette dernière trompette, le messager dit, le 6e vient juste de sonner maintenant. Amen. Amen. Cette dernière trompette, comme le dernier sceau, Amen. ça sera la venue du Seigneur. Amen. La dernière trompette, comme le dernier sceau, ça sera quoi? La venue du Seigneur. Seigneur. Le prophète relie la venue du Seigneur à la dernière trompette, la venue du Seigneur au dernier sceau. Ok? Amen. Nous prenons la brochure, la fête des trompettes prêchée en 64, paragraphe 112. Le messager dit, maintenant ici, permettez-moi de dire ceci, chaque trompette qui a sonné sous le 6e sceau. Nous y arriverons dans quelques minutes là où nous avons eu les sceaux. Toutes les trompettes ont sonné sous le 6e sceau. En effet, au 7e sceau, il y a eu le silence. Personne ne savait Amen.
c'était la minute ou l'heure où Christ allait venir. Amen. Comme il nous l'a révélé. Amen. 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 Paragraphe 132. Le messager dit, ce 7e sceau n'est pas encore ouvert. Nous sommes en 64. Vous savez, c'est sa venue. Amen. 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 C'est quoi? Sa venue. Amen. Le messager nous dit ceci. Oh là là. Nous sommes dans la brochure, le 7e sceau, paragraphe 304. Cela montre parfaitement que cela vient de Dieu parce que vous voyez, cela est parfaitement en harmonie avec les promesses de Dieu de la fin du message. Remarquez. Remarquez maintenant pour le message de la fin du temps. Ce sceau. Frère Branham compare son message au sceau du temps de la fin ou bien au 7e sceau. Après que tout ce qu'il a révélé, tous les 6 sceaux, voilà qu'il ne dit rien au sujet du 7e. Amen. Et le sceau du temps de la fin, quand il commencera, il sera probablement un secret complet d'après la Bible. Amen. Amen. Et avant de connaître cela, alléluia, Amen. souvenez-vous, Apocalypse 10, 1 à 7. Amen. Si vous voulez connaître le mystère, le grand secret du 7e sceau d'Apocalypse 10, 8, il faut lire Apocalypse 10, 1 à 7. Le messager dit 1 à 7, virgule. Chapitre 10, 1 à 7. Amen. À la fin du message du 7e ange, Amen. tous les mystères de Dieu seraient connus. Amen. Nous sommes au temps de la fin à l'ouverture du 7e sceau. Amen. Or, en 64, dans la fête de trompette, il dit que le 7e sceau n'est pas encore ouvert. Mais là, il a dit que le 7e sceau est déjà ouvert. Ce n'est pas la confusion, mais c'est le langage prophétique pour que ceux qui n'ont pas la sémence de Dieu ne comprennent pas. Amen. Amen. Les hommes qui sont maintenant en prison prêchés en 63 paragraphe 137. Le messager dit le nombre 7 est toujours un mystère. Observez ce 7, c'est l'achèvement. C'était la venue du Seigneur, le ciel était serein, silencieux, personne ne bougea parce que Jésus lui-même a dit, même un ange du ciel ne sait pas quand je reviendrai. Vous voyez, le messager prend toujours Apocalypse chapitre 8, premier verset, en d'autres termes le 7e sceau, il compare ça toujours avec quoi? La venue du Seigneur. Si vous m'avez compris, avec quoi? La venue du Seigneur. Il dit ceci, c'était la venue du Seigneur. Le ciel était serein, silencieux, personne ne bougea. Parce que Jésus lui-même a dit, même un ange du ciel ne sait pas quand je reviendrai. Moi-même, je ne connais pas à quelle heure. Le Père, lui, l'a mis dans sa pensée. Amen. Alléluia. C'est pourquoi le messager a dit, le mystère caché dans la pensée de Dieu avant la fondation du monde n'est rien d'autre que la venue du Seigneur. Amen. Dieu seul le sait, l'esprit, mais je ne le savais pas. Voyez, cela ne fut pas révélé quand c'est cette, ou quand le 7e ange ou le 7e sceau fut ouvert, alors il y a eu un silence dans le ciel. Voyez, ce qui arriverait ne fut pas révélé. Amen. Il continue. L'agneau prit son livre quand le 7e sceau était sur le point d'être ouvert. Le 6e, souvenez-vous, qui nous a caché le 7e sceau. Il n'a pas voulu le faire. Quand l'ange s'est tenu là, jour après jour révélant cela, mais alors il n'a pas voulu le faire pour celui-là. C'est-à-dire le 7e sceau. Il a dit, il y a un silence dans le ciel. Amen. Personne n'en savait rien. C'était la venue du Seigneur. Amen. Amen. Paragraphe 347, les hommes qui sont en prison. Verset 63. Mais souvenez-vous que pendant tout ce temps, Noé était dans l'arche. L'épouse est scellée à l'intérieur avec Christ. Le dernier membre a été racheté. Le 6e sceau s'est manifesté. Le 7e sceau le ramène sur la terre. L'agneau est venu et a pris le livre de sa main droite et il s'est assis et a réclamé les siens, ce qu'il a racheté. Est-ce vrai? Amen. Cela a toujours été ce 3e pôle. Voilà, il met le 3e pôle en rapport avec le 7e sceau.
qui est la venue du Seigneur. Amen. Amen. C'est pour vous dire, chers frères et sœurs, que la venue du Seigneur n'est pas le problème d'un jour. Si c'est le problème d'un jour, alors la partie qui dit que nous le verrons physiquement avec ce même jour que physiquement, alors ça serait donc plus loin. Ok? Amen. Parce que nous ne l'avons pas encore vu physiquement. La venue du Seigneur, ce n'est pas le problème d'un jour. Si ce n'est pas le cas, alors la nuée de gloire clôture les choses. Amen. La nuée de gloire ne clôture pas les choses. La nuée de gloire nous introduit dans le mystère du départ. Amen. Jusqu'à ce que l'épouse quitterait la terre. Amen. Donc je dis que la nuée de 63 est une partie de la seconde venue. Amen. Ok? Amen. Mais cela ne termine pas toute la seconde venue parce que la seconde venue, c'est l'enlèvement. Est-ce que vous avez compris? Amen. Donnez-moi le meilleur de votre amen. Amen. Alors pour terminer notre sujet, je vous ai dit que je vous parle de l'enlèvement. Et je parle de cet enlèvement-là en bref. Lorsque nous avions lu 1 Thessaloniciens chapitre 4, nous pouvons sonder, et vous pouvez sonder qu'il y a deux mystères qui sont cachés là-bas dedans. Il y a le mystère de la résurrection des morts et il y a le mystère de l'enlèvement. Amen. Amen. Mais en lisant, ça serait peut-être un choc pour ceux qui ne veulent pas suivre la révélation de la parole. La Bible dit dans Actes chapitre 1er, je lirai à partir du verset 10. La Bible dit ceci, il parle de l'enlèvement de Jésus. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparut. Je prends d'abord à partir de l'endroit où Jésus-Christ était environné de la nuée. La Bible dit ceci, paragraphe 9, Actes chapitre 1er, verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le dérobait à leurs yeux. Ok? Amen. Amen. Une nuée a dérobé notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus est parti. Mais pour nous l'épouse, je dis que notre enlèvement d'abord est un mystère. Parce que le messager parle du mystère du départ. Et le mystère, c'est une vérité de l'écriture qui est cachée préalablement, mais qui est révélée. Et malgré la révélation, il reste toujours attaché un élément surnaturel. Amen. 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 Jésus-Christ est parti au ciel dans la nuée. Est-ce que vous pouvez me donner un amen? Amen. Amen. Mais pour ce qui nous concerne, nous l'épouse, la Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, je lirai à partir du verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ça, c'est la première phase de la venue qui est en rapport avec la nuée. Il apporte trois choses. Le cri, la voix et la trompette. Et le messager dit les trois choses sont un. C'est le message. Amen. Amen. Si le cri, c'est le message qui rassemble l'épouse. La voix, c'est le message qui ressuscite les morts. La trompette, c'est le message qui rassemble les vivants et les morts. Et ce message du temps de la fin nous a rassemblés tous ensemble dans le 7e sceau parce que ceux qui sont venus avant nous n'ont pas écouté le 7e sceau. Alors suivez très bien. La Bible dit ceci. Il dit, et il descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Verset 11, c'est 17 là où je viens. Ensuite, nous les vivants, c'est-à-dire l'épouse vivante. Amen. Amen. Qui seront restés, en d'autres termes, qui ne mourront pas, ou bien qui ne passeraient pas par la mort. Nous serons tous ensemble
enlevé avec eux sur des nuées, sur des nuées, sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Amen. Ok. Jésus-Christ était enlevé dans la nuée. L'épouse de Christ sera enlevée dans les nuées. Or, ça commence maintenant à donner des points d'interrogation. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il est important qu'un apôtre parle. Amen. Jésus est enlevé dans la nuée. L'épouse vivante et l'épouse qui est morte, qui vont partir à la rencontre du Seigneur, sera enlevée dans les nuées. Amen. Mais d'où viendra ces nuées? Amen. Ces nuées vont venir d'où? Et pourquoi l'apôtre Paul a employé les nuées? Il a mis ça au pluriel. Amen. Amen. Pourquoi? C'est un mystère. C'est un mystère. Amen. C'est parce que l'enlèvement n'est pas d'abord un problème d'une personne. Non. Quand tu vas partir, les autres vont rester. Non. Non. C'est l'épouse universelle qui va quitter la terre, qui va partir. Amen. Mais la Bible dit qu'elle sera enlevée dans les nuées. Amen. 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 Ces nuées-là, c'est quoi? Est-ce que ce sont les nuages? Non, monsieur. En d'autres termes, chacun de vous a sa nuée. Amen. De même que Jésus-Christ est parti par la nuée, chacun de vous aussi a sa nuée. Amen. Et je vais vous révéler que cette nuée-là, c'est la théophanie. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ est parti dans l'enlèvement, ce sont les théophanies des saints de l'Ancien Testament, dans des corps glorifiés, qui ont emporté Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez à cela? Amen. Pour l'épouse vivante, votre nuée qui va vous amener, alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que nous serons enlevés dans les nuées. C'est vrai. Chacun a sa nuée. Amen. Et vous devez avoir votre nuée pour être enlevé. Amen. Et pour être enlevé, vous devez avoir votre nuée. Et pour avoir votre nuée, vous devez être né de nouveau et baptisé du véritable baptême du Saint-Esprit dans votre âme. Ce n'est pas ça. Amen. Je ne parle pas des sensations, n'est-ce pas, qui envahissent quelqu'un et la personne est en train de prophétiser. Vous savez, quelqu'un peut prophétiser sans avoir le Saint-Esprit. Amen. Amen. Pilate a prophétisé sans le Saint-Esprit. Balaam a prophétisé sans le Saint-Esprit. Amen. L'âne de Balaam a parlé en langue sans le Saint-Esprit. Amen. Je parle de la personne de Jésus-Christ qui est venu dans la nuée, croiser votre nuée, vous environner dans le mystère du 7e sceau pour vous enlever. Amen. 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 Si vous n'avez pas votre nuée, vous ne serez pas enlevé. Voilà l'un des mystères de l'enlèvement. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Je ne parlerai pas beaucoup de l'enlèvement aujourd'hui, mais je parlerai prochainement. Le prophète nous dit dans la brochure l'enlèvement, prêché en 65, paragraphe 65. Mais pour l'église, l'épouse, l'enlèvement est une révélation pour elle. Amen. Cela lui est révélé, la révélation. La véritable épouse de Christ attendra cette révélation de l'enlèvement. Amen. Oh, le messager est parti en 65. Et en 65, je vais dire, il a prêché le 4, l'enlèvement. Donc, dans 4 semaines, le 24, frère Branham est mort. Et il a dit que l'épouse attendra, alléluia, Amen. la révélation de l'enlèvement. Amen. Or, la révélation vient de ce qui est dévoilé. Amen. Cela ne veut pas dire qu'il y aura un autre messager qui va nous prêcher l'enlèvement. Mais ces choses seront cachées dans la Bible. Qui peut me dire amen? Amen. Mais Dieu va susciter des auxiliaires véritables. Amen. Les gens qui ont la vision de la parole, la vision du message, afin de pénétrer ce que le messager a dit pour vous révéler le mystère de l'enlèvement. Amen. C'est pourquoi il dit que vous attendrez ça. Amen. Ce n'est pas que quelqu'un d'autre vient de prêcher.
Non, messieurs. Mais il y aura des Éphésiens 4. Amen. Et je dis des véritables Éphésiens 4 Amen. qui ont la capacité de rentrer dans le silence du 7e sceau. Amen. Qui ont la capacité de rentrer dans la prière d'Eliezer. Amen. Comme Rebecca est rentrée dans la prière d'Eliezer, elle a fait sortir la chose qu'Eliezer n'a pas parlé publiquement. Amen. Et c'est cette chose-là qui l'a fait marier. Amen. L'épouse du Seigneur Jésus-Christ aura la révélation, n'est-ce pas, de l'enlèvement prêché par les véritables auxiliaires. Et ce sont ces choses mystérieuses, cachées, qui vous seront dévoilées pour que vous soyez véritablement mariés avec Christ Jésus, la parole d'aujourd'hui, Amen. qui vous amènera dans l'enlèvement. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, pour vous qui m'écoutez, prenez l'évangile, frères et sœurs, vous êtes déjà dans le secret. Amen. Parce que vous connaissez comment Jésus va venir. Amen. Et vous savez quand est-ce qu'il va venir. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. En dehors des signes qui nous ont été donnés par le messager, les signes qui montrent la venue du Seigneur, Jésus a dit personne ne connaît le jour ni l'heure. Amen. Dans Matthieu chapitre 24, mais le messager William Marion Branham nous a révélé l'heure de la venue du Seigneur. Amen. Ça c'est pour l'épouse. Amen. Moi je dis aujourd'hui et je mets la ligne de démarcation que tout le monde qui est dans le message n'est pas l'épouse. Vraiment. Parce que Frère Branham a dit de ce petit groupe qui est appelé, Dieu sortira l'épouse. Amen. Amen. Donc dans l'épouse, il y a l'épouse. Amen. Dans les gens qui sont appelés dans le message, à l'intérieur, il y a l'épouse. Amen. Ce n'est pas le fait de vous retrouver dans le message. Non. Non. Ça, c'est le fait d'écouter le son de la trompette. Et toute personne qui écoute le son de la trompette, il doit être heureux. Voilà le message qui vous donne la foi de l'enlèvement. Vraiment. Le message de Frère Branham, ce n'est pas la prophétie. Ce n'est pas la guérison divine. Ce n'est pas, n'est-ce pas, le discernement. Amen. Le message du prophète de ce temps de la fin, c'est le 7e sceau. Amen. Et le 7e sceau, c'est la venue du Seigneur. Le 7e sceau, c'est le 3e poule. Amen. Le 7e sceau, c'est le mystère de la langue inconnue. Amen. Les choses qui n'ont pas été dites publiquement, mais qui étaient cachées dans la pensée du roi. Amen. Comme le songe de Nebuchadnezzar Amen. était caché dans la pensée du roi. Amen. Mais le prophète Daniel est rentré dans la pensée du roi. Il est allé soutirer le songe. Amen. Et ce songe-là, c'était un mystère caché. Amen. Comme Dieu peut prendre Frère Branham pour l'amener à l'intérieur de la nuée, pour aller nous révéler, nous soutirer le mystère, c'est que le 7e sceau a dit. Le 7e sceau, selon la Bible, il est silencieux pour les incrédules. Il est silencieux pour ceux qui écoutent les prédicateurs ou bien les messagers ou bien les pasteurs de Laodicée. Puisque nous ne sommes pas dans l'âge de Laodicée. Parce que le 7e sceau, c'est le changement de symphonie. C'est la fin des âges temporaires pour rentrer dans les âges éternels. Amen. Lorsque l'épouse entre dans ce changement de symphonie par le 7e sceau, alors Dieu lui donne les vrais auxiliaires. Amen. Pas seulement les auxiliaires de la prophétie, pas seulement les auxiliaires qui prophétisent, pas les auxiliaires qui, n'est-ce pas, qui donnent des songes, les interprétations des songes. Comme nous voyons aujourd'hui, il y a tant de prophètes. Et les prophètes là ne font que prophétiser la vie des gens. Mais on ne voit pas les prophètes qui révèlent à la personne le mystère de la parole. Ça devient rare. Et c'est caché aux sages et aux intelligents. Mais c'est révélé aux petits enfants. Amen. C'est peut-être un peu de la folie de ma part. Je me sens seulement hors de moi-même. Amen. Et je viens de naître hors saison pour vous. Amen. C'est pour me permettre de vous apporter ce message qui vous donne la foi de l'enlèvement. Amen. Le messager dit, mais pour l'église et pour l'enlèvement est une révélation. C'est-à-dire quelque chose qui vous est révélé. Et ça ne sera pas clair. Ça sera toujours codé. Vraiment. Amen. Amen. Il n'y a pas d'amen à cela. Amen. C'est un langage codé. C'est comme quelqu'un qui disait que je vais utiliser un mot que vous n'allez pas comprendre. Par exemple, je me tiens ici. Je dis Sierra Alpha Romeo Alpha Echo. Vous voyez? Je parlais, n'est-ce pas, en termes codés. Une personne qui ne connaît pas ce que j'ai dit ne peut pas les déchiffrer. Et pourtant j'ai dit Sarah. Sierra Alpha
Roméo Alpha. J'ai dit Sarah. Amen. Mike Oscar Sierra Echo. J'ai dit Mosé. Mike Alpha, j'ai dit maman. Vous voyez, pour comprendre cette histoire-là, il faut être dans le secret. Vraiment. Amen. Pour connaître le mystère du 7e sceau, il faut être dans le secret. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Le véritable épouse, frère, que la véritable épouse de Christ attendra cette révélation de l'enlèvement. C'est pourquoi aujourd'hui, pour vous qui m'écoutez, pour le pré-évangile, pour tous ceux qui m'écoutaient, cette révélation de l'enlèvement vous est donnée. Amen. N'est-ce pas? Amen. C'est dans le message du prophète, mais ça n'a pas été dit clairement. Il n'y a pas d'amen? Amen. Amen. Oh non, pasteur. Je vous ai écouté là-bas prêcher. Qu'est-ce que vous avez dit? Que le 7e sceau, c'est la venue du Seigneur. Ce n'est pas moi. C'est vous qui ne me comprenez pas. J'ai lu le prophète dans la brochure, le 7e sceau. Page 567, le messager dit, au paragraphe 238. Remarquez, l'ouverture de ce sceau, c'était quelque chose de tellement important que le ciel en a été plongé dans le silence pendant une demi-heure. Donc, c'est quelque chose d'important, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est? Les cieux ont été plongés dans le silence. Il n'y a pas eu le moindre mouvement pendant une demi-heure. C'est la première fois que Dieu, depuis qu'il a créé le ciel, la terre n'a pas été adorée. C'est lorsque le 7e sceau était ouvert. Amen. Amen. Or, une demi-heure, ce n'est peut-être pas long quand on s'amuse. Mais quand on est suspendu entre la mort et la vie, ça semble long comme un millénium. Amen. C'était quelque chose de tellement important. Jésus n'en a jamais fait mention. Aucun des autres non plus. Jean n'a même pas pu l'écrire, non. Il lui a été défendu d'écrire. Amen. Amen. Frère Branham dit, il continue ceci. Et ces saints séraphins se sont tus. Les anges ont arrêté de chanter. Oui, fiou. Ils volaient dans la présence de Dieu en chantant Saint, 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 Saint. Ils se sont tus. Pas d'anges qui chantaient, pas de louanges, pas de service à l'autel. Plus rien. Il y a eu un silence plongé dans le silence, un silence de mort dans le ciel pendant une demi-heure. Toute l'armée du ciel a gardé le silence pendant cette demi-heure. Alors que ce mystère du 7e sceau du livre de la rédemption a été ouvert. Pensez-y. Mais voilà qu'il est ouvert. C'est l'agneau qui l'ouvre. Amen. 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 Et Frère Branham nous dit ceci. Et maintenant aussi sûr que je suis sur l'estrade ce soir. J'ai reçu la révélation qui a été révélée que ça se passe en 3 points. Amen. 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 Oh, gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et le prophète dit, c'est la chose, il dit, Jésus n'en a jamais parlé, paragraphe 256, le 7e sceau. Jean n'a pas pu l'écrire. Les anges n'en savent rien. Qu'est-ce que c'est? C'est la chose dont Jésus a dit que même les anges de cieux n'en savaient rien. Voyez-vous, il ne le savait pas lui-même, il a dit, Dieu seul le sait. C'est quoi? C'est Matthieu chapitre 24. Pour ce qui concerne le jour et l'heure, personne ne le sait. Frère Branham prend cet événement-là, il compare ça à l'ouverture du 7e sceau qui n'est rien d'autre que la venue du Seigneur. Amen. Amen. L'enlèvement dont nous parlons est uniquement pour l'épouse. Amen. Amen. Je peux continuer? Enlèvement, paragraphe 66. Eh bien, c'est une révélation, l'enlèvement. En effet, la révélation, c'est la foi. Vous ne pouvez pas avoir une révélation sans que cela soit la foi. La foi est une révélation parce que c'est quelque chose qui vous est révélé. Amen. Ce que je vous ai apporté là, c'est que je vous ai révélé là. En appuyant sur le prophète, en appuyant sur la Bible, vous devez croire ça. Amen. Et lorsque vous saisissez, vous croyez ça, alors cela va produire, créer en vous la foi de l'enlèvement. La foi est une révélation parce que c'est quelque chose qui vous est révélé. La foi est une révélation. La foi, c'est quelque chose qui vous a été révélé comme cela le fit à Abraham, qui pouvait appeler tout ce qui était contraire à ce qui lui avait été révélé comme n'existant pas. C'est cela.
c'est la révélation de Dieu. L'église est bâtie sur une révélation. Le corps entier l'est. Amen. Amen. Alors écoutez ceci. Oh, je ne sais pas si les gens vont dire amen à ceci. Le prophète Branham nous dit, je commence à fermer mes cahiers. Paragraphe 51 de la brochure L'Enlèvement, prêché en 65. Le messager dit, tenez, il n'y a pas longtemps, lorsque le premier astronaute fit son vol, lorsqu'il revient, il n'avait rien vu de Dieu. Lorsque le premier astronaute a fait son vol, il est parti au ciel. Lorsqu'il est revenu, il a dit que je n'ai pas vu Dieu là-bas. Frère Branham dit, cela a même bouleversé des prédicateurs. Amen. Amen. Je peux continuer? Amen. Ils pensaient que Dieu vivait quelque part ici en haut. C'est ça la pensée même de l'homme. C'est ça même la pensée du prédicateur. C'est même la pensée des églises que Dieu vit quelque part ici en haut. Dieu est quelque part là-bas en haut. Nous avons monté des Boeing 780, des Boeing, le plus grand Boeing, mais là-bas au ciel, on n'a pas vu Dieu. Hein? Ok? Amen. Lorsque Jésus-Christ était sur la terre, on lui a posé la question, montre-nous comment est-ce que nous devons prier. Jésus a dit, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, Matthieu 6, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Regardez vous-même, est-ce que Dieu était au ciel? Non. Dieu n'était pas au ciel parce que Dieu était déjà descendu dans Jésus-Christ le jour de baptême. Mais Jésus, on lui a posé la question, comment est-ce que nous devons, il faut dire notre Père qui est au ciel, alors que le Père n'était pas au ciel. Le Père était dans la chair humaine. Amen. 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 Ah, donc le ciel n'est pas ce que nous pensons. Le ciel, ce n'est pas les nuages. Le ciel, ce n'est pas, n'est-ce pas, les atmosphères qui sont au-dessus de nous. Frère Branham dit ça, ce sont les esprits de la politique, ce sont les esprits des maladies, tout ce qui nous environne, les atmosphères d'en haut là, que nous appelons cieux, ce n'est même pas le ciel. Et le prophète dit, il pensait que Dieu vivait quelque part ici en haut, à quelques 225 km en haut. Oh là 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 là. L'instruction et la sagesse de ce monde ont réduit l'église à un tas de mauvaises herbes. Amen. Amen. Pendant que les gens pensent que quand nous allons partir dans l'enlèvement, laissez-moi briser le seau, nous allons nous envoler, on est en train de partir. Amen. Oh, la pensée dénominationnelle. Ça ne peut pas se faire de cette manière. Amen. J'ai entendu les dénominations chanter. Donc jusqu'à présent, il y a des gens qui pensent que quand Jésus-Christ va venir, il y aura une trompette, une grosse trompette qui va sonner pour... Et tout le monde va regarder, voilà, Jésus est arrivé là-bas. Et nous allons commencer à nous monter, à monter. Même les voleurs vont nous voir quand, comment est-ce que nous allons partir. C'est la pensée dénominationnelle. Amen. Donnez-moi l'amen. Amen. Ça ne se passera pas de cette manière-là. Amen. Nous n'allons pas nous envoler comme les oiseaux. Ça, c'est la pensée des églises. C'est la pensée dénominationnelle qui pense que nous allons nous envoler. Non. Et ils ont chanté encore. Nako kende lokola Eli akendeki, nako kende nangana lola. Ils ne savent même pas comment Eli est parti au ciel. Et je vais les dire aussi que Eli n'était même pas parti au ciel. Amen. Même Enoch n'est même pas parti au ciel. Amen. Oh, donnez-moi le meilleur d'amen. Enoch a quitté seulement la terre. Quand il a quitté la terre à un certain moment, il a perdu le corporel. Amen. Il a perdu son corps de chair. Enoch est devenu théophanie. Enoch est allé en enfer, là où il y avait les saints de l'Ancien Testament. Amen. Qui peut dire amen? Amen. Enoch est parti dans l'enlèvement, c'est Jésus-Christ qui l'a amené.
Vraiment. Et Frère Branham dit que l'église, l'épouse, attendra la révélation du mystère de l'enlèvement. Amen. Et tout le monde ne la prêcherait pas, même si vous lisez. Il faut que ça soit un don particulier. Vraiment. Il faut que ça soit un ministère particulier. Il faut que ça soit un office particulier. Amen. C'est pourquoi ce que je vous donne ce matin, ce n'est pas le gros plan du message. Amen. Je suis en train de vous donner les détails du message qui fera la différence entre l'épouse et l'église. Amen. Parce que l'épouse n'est pas nourrie par de petites choses. L'épouse n'est pas nourrie par n'est-ce pas, des petites choses infectées. Branham dit que l'épouse a un message. Amen. L'épouse doit manger la nourriture fraîche. Amen. Parce qu'elle est comparable à un aigle. Amen. Est-ce qu'on peut me donner un amen? Amen. Alors ne soyez pas bousculés comme ces prédicateurs. N'est-ce pas? Quand ils ont entendu que Dieu n'était pas au ciel quand les astronautes sont venus, tout le monde a été bousculé. Amen. Oh, aujourd'hui, les gens aussi sont bousculés. Même ceux qui vont m'entendre dans l'internet seront bousculés. Amen. Parce que le pasteur Moussa m'a dit que Enoch n'est jamais parti au ciel. Vraiment. Élie n'est jamais parti au ciel. Je vais vous le prouver par le messager. Amen. Amen. Et par la Bible. Amen. Prenons d'abord par la Bible. Je suis dans Jean chapitre 3. Prouvons ça par la Bible. Amen. Comme ça ne va pas amener de problème. Mais je vais terminer là. Amen. Donc, si vous voulez nous écouter prochainement, vous devez être connecté. Si vous n'êtes pas connecté, vous n'allez pas comprendre. Ok? Amen. La Bible dit ceci. Ok. Je suis dans le livre de Jean, chapitre 3. Jésus dit ceci. Il parle avec Nicodème. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé de choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel. Amen. Jésus a dit quoi? Personne. Personne n'est monté au ciel. Quand on dit personne, ça veut dire aucun. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est au ciel. Si ce n'est Jésus seul. Amen. Donc depuis Adam, alléluia, jusqu'à ce que Jésus-Christ est venu, personne n'est monté au ciel. Amen. Mais la Bible dit qu'Enoch fut enlevé. La Bible dit qu'Élie fut enlevé. Jésus dit que personne n'est monté au ciel. Et nous allons chercher où est parti Enoch. On va chercher où est parti Élie. Parce que Jésus a dit personne. Quand on dit personne, ça veut dire personne. Amen. Alors ne mettez pas Élie là-bas. Ne mettez pas, n'est-ce pas, Enoch là-bas. Ça va contredire la parole. Jésus a dit personne. Personne. Et ça, ce n'est pas la parole d'un prophète, la parole de Jérémie. Ce sont les paroles de Jésus-Christ lui-même. Amen. Dans d'autres Bibles, vous allez trouver ça en rouge. Pour montrer que ce n'est pas les paroles d'un homme, c'est Jésus-Christ lui-même qui a parlé. Personne n'est monté au ciel. Est-ce que vous pouvez me répéter personne? Personne. Personne n'est monté au ciel. Personne. Personne. Depuis Adam jusqu'à Enoch. Adam n'est pas monté au ciel. Ève n'est pas monté au ciel. Josué n'est pas monté au ciel. Noé n'est pas monté au ciel. Enoch n'est pas monté au ciel. Mais Enoch était enlevé, mais Enoch n'est pas monté au ciel. Amen. Donc il y avait la différence entre être enlevé et monter au ciel. Ce sont deux choses différentes. Amen. 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 Alors, chers frères et sœurs, cet enlèvement dont nous parlons ne concerne que l'épouse. Vraiment. Frère Branham dit au paragraphe 81 de la motion enlèvement. Souvenez-vous que la Bible dit les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fissent accomplis. Ce grand enlèvement. Si l'enlèvement n'existe pas, mes amis, où en sommes-nous? Que ferons-nous? Dans quel âge vivons-nous? Quelle promesse avons-nous? Il y aura un enlèvement. Amen. La Bible dit qu'il y en aura un et ça sera seulement pour les élus. Amen. Amen. Seulement pour la dame élue. L'épouse qui est sortie en séjour. Amen. Sortie de quoi? Des églises. Sortie de quoi? De la dénomination.
sortir de quoi? Des systèmes des églises. Amen. Et je termine par là aujourd'hui. Puisse le Seigneur Jésus-Christ nous bénir. Amen. Et nous y reviendrons, n'est-ce pas, le mardi, Dieu voulant. Amen. On peut prier. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Chacun du Seigneur Jésus-Christ prospérer à tout égard. Bénis les frères, bénis les sœurs qui m'ont écouté, bénis tous les enfants qui ont été présents ici. Bénis l'équipe qui m'ont assisté, Père Tout-Puissant, notre Seigneur Dieu, à l'enregistrement. Que ta grâce soit avec tes enfants. Seigneur Jésus, nous ne cessons d'implorer ta miséricorde, ta grâce pour cette maladie de coronavirus. Seigneur, que tu puisses, oh Dieu, épargner tes enfants, épargner ton peuple, épargner tes serviteurs, épargner, Seigneur Jésus, de ton Église, pour qu'elle ne soit pas atteinte, Seigneur Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant, remplis-nous du Saint-Esprit, remplis-nous de ta puissance, remplis-nous de ton onction. Et amène-nous, Père Tout-Puissant, être toujours un avec toi, Seigneur Jésus, notre Dieu, au travers de ta parole. Merci pour cela, que le nom de Jésus soit loué, et que ton Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, soit élevé à jamais. Bénis ma maison. Et je voudrais prier, Père, pour la Sainte Marie-Laure. Je voudrais prier, Père Tout-Puissant, pour son mari. Je voudrais prier, Père Tout-Puissant, oh Dieu, pour le frère Bob. Que tu puisses le guérir, Seigneur Dieu, et lui accorder la bonne santé pour qu'il puisse retrouver son travail. Je voudrais prier pour tous ceux qui sont en connexion au travers du monde. Seigneur Dieu, qui ont besoin de ta grâce, sois avec eux. Que ceux qui n'ont pas d'enfants reçoivent les enfants. Que ceux qui ne sont pas mariés puissent recevoir le mariage. Que ceux qui sont malades puissent être guéris. Que ceux qui sont envoûtés soient désenvoûtés au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit qui m'a conduit ici puisse les toucher, Seigneur. Et qu'ils sentent la vibration du Saint-Esprit, afin que chacun puisse être guéri dans le nom de Jésus-Christ. Père, bénis ma maison, bénis le plein évangile, bénis les frères, bénis les sœurs. Bénis tous ceux qui me soutiennent au loin, au de près. Merci. Seigneur, j'ai besoin de toi encore une fois de plus dans mon ministère. Puisses-tu m'accorder un nouveau remplissage, Seigneur. De nouvelles révélations, de nouvelles inspirations pour ton peuple. Que le nom de Jésus-Christ soit loué à jamais. Et fais asseoir cette parole dans nos cœurs. Soutiens ton serviteur et bénis, Père Tout-Puissant, le frère Abraham et Jubilé qui ont servi de cordon pour que le monde entier puisse me suivre. Et merci pour tous les amens qui m'ont été donnés. Merci. Dans le tout-puissant nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Merci.